On est bon? Le petit livre donné à Jean. Si on devait donner un titre, il serait celui-ci. Je reviens sur la particularité de ce chapitre. Je vais vous l'expliquer en image. Donc là, vous avez le déroulement sous vos yeux de toute la fin des temps. La fin des temps, c'est-à-dire, c'est la même image que je vous ai projetée depuis le début. On est de l'enlèvement de l'Église à la fin, c'est-à-dire la deuxième période de la semaine de Daniel, c'est-à-dire quand l'Antichrist fera son apparition. Le chapitre 10 est ici. Vous voyez le point rouge? Il est ici. Vous ne le voyez pas? Tu ne le vois pas? C'est écrit 10. Les ronds noirs, 6, chapitre 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est la chronologie des chapitres que nous avons dans la Bible. Il se situe ici. Et nous savons qu'à ce moment-là, nous sommes exactement entre la 6e et la 7e trompette. Et cette parenthèse va nous renvoyer... alors, vous voyez le point rouge? Ben, l'écran, il n'est pas assez grand parce que ça nous enverrait au début de l'Église. 2000 ans en arrière. 2000 ans en arrière. Là, c'est l'enlèvement de l'Église. Et le début de l'Église. Ça nous envoie là. Et ça va essayer, du moins d'une manière très symbolique, de nous expliquer toute l'histoire de l'Église. Jean a déjà fait le coup, si on peut dire. Il l'a fait au travers du chapitre 7. C'était la première parenthèse qui, d'une manière similaire, était entre le 6e, ici, et 7e sceau. Il a fait une parenthèse qui était dédiée plutôt au peuple juif en présentant les 144 000, en expliquant ce qu'ils allaient faire alors que ça n'a pas été fait. C'est tout ça. Et là, en fait, c'est l'inverse. Chapitre 10, on est entre la 6 et la 7, pareil, sauf qu'il explique non pas Israël, mais l'Église, non pas de ce qu'elle va faire, mais ce qu'elle a déjà fait. C'est vraiment, c'est curieux comme raisonnement. C'est très compliqué, hein, mais ça, il faut bien le poser pour bien donner maintenant les bonnes symboliques à tout le narratif du texte du chapitre 10. Il faut bien comprendre les choses. Hein. Alors, là, je vous ai déjà perdu un peu. Hein. Alors, en lecture, d'autant plus que le chapitre 10 ne devrait pas s'arrêter à la fin du dernier verset, mais devrait continuer jusqu'au chapitre 11, verset 13. Le découpage, voilà. Alors, ce chapitre ne suit pas la chronologie des 6 premières trompettes. Ce chapitre concerne l'ère de l'histoire de l'Église, donc 2000 ans, jusqu'à la vengeance du Seigneur sur les habitants de la terre. C'est Armageddon. Ce chapitre, et ça c'est à noter, est la réponse des prières des saints. Ça nous renvoie à Apocalypse 5, verset 9. Ça nous renvoie à l'ouverture des sceaux. Quand il ouvrit le 5e sceau, c'est Jésus qui les ouvre. Hein. Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» C'est Apocalypse 5. Et la réponse sera Apocalypse 10, verset 5. L'ange que j'avais vu camper sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Désormais, donc jusqu'à quand? La réponse, désormais, plus de délai. C'est la réponse. Alors on va faire la lecture pour essayer de remettre tout ça maintenant un petit peu en relief. Alors, comme d'habitude, hein, quelqu'un va lire le texte et vous faites passer le micro. Allez, je le jette et celui qui l'attrape, il lit. Mathieu, il ne sera pas content. Allez. Ensuite, je vis un autre ange d'une force extraordinaire qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée, la tête auréolée d'un arc-en-ciel.
Son visage rayonnait comme le soleil et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre déroulé. Je le vis poser le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il se mit à crier à pleine voix comme un lion, rugissant. Son appel déclencha le grondement des 7 tonnerres. Merci. Une autre personne. Quand ils eurent fini de parler, je me disposais à transcrire leur message, lorsqu'une voix venant du ciel me dit « Garde sous le sceau du secret les déclarations des 7 tonnerres, ne les note pas. » Alors l'ange que j'avais vu camper sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la mer, la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Désormais, plus de délai. Merci. Jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret de Dieu s'accomplira, conformément à la bonne nouvelle qu'il a communiquée à ses serviteurs, ses prophètes. Pour la seconde fois, la voix céleste se fit entendre. « Va, me dit-elle, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Merci. Je m'approchai donc de l'ange en le priant de me remettre le petit livre. « Tiens, me dit-il, avale-le, mais je te préviens, il te sera dur à digérer et te remplira d'amertume, bien que dans ta bouche il te paraîtra doux comme du miel. » Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, effectivement, il eut la douceur du miel, mais après l'avoir mangé, je ressentis des douleurs à l'estomac et mon corps fut rempli d'amertume. Merci. Et on termine. Alors on m'expliqua, encore une fois, tu devras prophétiser et dévoiler les plans de Dieu, concernant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Merci. Est-ce qu'on peut éteindre toutes les lumières, s'il vous plaît? On va regarder une courte vidéo qui présente ce chapitre 10. Chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, « Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » On peut rallumer, s'il te plaît? Alors, vous allez essayer de réfléchir sur ce chapitre 10 au travers de 4 questions
Les questions sont simples, c'est les réponses qui sont dures. Hein. Alors, 1. Qui est cet ange puissant? D'accord. 2. Que représente le petit livre qui est dans la main de l'ange puissant? Que représente les 7 tonnerres auxquels Dieu a dit à Jean de surtout pas écrire ce qu'il a entendu? Et 4e question, finalement, qu'est-ce que le plan, ou la version qu'on a lue dit mystère, quel est le plan de Dieu, quel est le mystère de Dieu, finalement? Alors, essayons de voir, essayons de répondre à la question ensemble maintenant. Donc, qui est cet ange puissant qui est quand même un peu énigmatique en soi? Alors, je vais relire le texte qui le concerne, tout simplement. Voilà. Je vis un autre ange d'une force extraordinaire, ces paroles vivantes, hein, qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée, la tête auréolée d'un arc-en-ciel, son visage rayonnait comme le soleil et ses jambes ressemblaient à des colonnes de feu. Dans sa main, il tenait un petit livre déroulé. Je le vis poser le pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il se mit à crier à pleine voix comme un lion rugissant. Première possibilité. Elle n'a pas été dite par personne. C'était pourtant la plus évidente. Mais bon. Cet ange puissant serait, je dis bien serait, en fait le même qui est intervenu dans le chapitre 5. Il fallait se rappeler des autres chapitres. C'est-à-dire, rappelez-vous, avant que l'agneau ouvre les sceaux, un ange est venu poser une question. Et cet ange, il était particulier parce qu'il était très puissant. Je vis aussi un ange puissant et majestueux qui demandait à haute voix qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et là, il y a eu un grand silence dans tout l'univers. Bon, on n'y revient pas, tout ça on l'a vu. Mais première possibilité, en fait, ça serait le même qui interviendrait au chapitre 10. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, qui est quand même de loin la plus répandue, et bien sûr, vous l'avez certains trouvé. Cet ange puissant serait, peut pas être affirmatif, mais tout va dans ce sens, une personnalisation symbolique de Christ. C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet de penser cela? Ben finalement, ce sont tous les détails. Tous ces attributs caractéristiques ne sont jamais attribués aux anges, mais à Dieu uniquement et seulement. Là, vous voyez l'image un peu, hein? Donc Jean au pied, là, tout petit. Donc c'est-à-dire, on fait la comparaison. L'ange puissant, Apocalypse 10, et les manifestations de la nature divine dans l'Écriture. Et vous allez voir, son visage rayonnant comme le soleil. Et on sait que d'Apocalypse 1, 16, Jésus apparaît comme ça. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. C'est quand Jésus il est là avec les 7 chandeliers autour de lui. C'est la même manifestation par rapport au soleil. Entouré d'un arc-en-ciel, Apocalypse 4, verset 3, le trône de Dieu, donc de l'agneau après, parce qu'ils sont tous les deux, était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. On ne voit jamais ça chez les anges, mais toujours avec Dieu. Et ces jambes semblables à des colonnes de feu nous renvoient à un épisode de l'Ancien Testament. Exode 13, l'Éternel allait devant eux la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. C'est le parallèle qui est fait donc, par plusieurs commentateurs. On retrouve également, sa personne l'a dit, cette inscription rappelle la vision d'Ézéchiel au chapitre 1. Il y avait quelque chose de similaire à une pierre de saphir qui ressemblait à un trône. Et sur cette forme de trône apparaissait quelqu'un dont l'aspect ressemblait à celui d'un homme tout en haut. J'ai vu comme un éclat étincelant, comme du feu qui l'enveloppait tout autour, depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en haut et depuis ce qui semblait être ses hanches jusqu'en bas. J'ai vu quelque chose de similaire à du feu, une lumière qui rayonnait tout autour. Cette lumière qui rayonnait tout autour de lui avait le même aspect que l'arc-en-ciel dans les nuages un jour de pluie. C'était un reflet
de la gloire de l'Éternel. Donc Dieu lui-même. Voilà l'image. Donc, si cet ange puissant est une personnification symbolique de Christ, la question que l'on peut se poser, pourquoi s'est-il manifesté ainsi à Jean et non pas avec les mêmes traits que dans le chapitre 1, c'est-à-dire, comme vous l'avez, sur la droite? C'était plus simple et c'était clair. On l'identifiait facilement. Nous répondons à la question par une question. Comment Christ, avant son incarnation, se manifestait-il aux hommes? Donc, dans l'Ancien Testament, Abraham, bon, je ne les ai pas tous mis, Abraham, Moïse, Gédéon, etc. Comment Jésus, comment le Fils de Dieu se manifestait-il? Comme un homme, simplement. Voilà. Vous l'avez sur la gauche. Christ se manifestait sous les traits de l'ange de l'Éternel. C'est pas un ange. Il est plus qu'un ange. C'est l'ange de l'Éternel. C'était le seul qui a accepté l'adoration. C'est le seul qui a accepté qu'on l'adore. Les anges refusent l'adoration. Donc, le Fils de Dieu apparaît ici revêtu de l'autorité suprême pour prendre possession de son domaine, la terre, les pieds sur la terre et la mer. Les prophéties sont sur le point de s'accomplir, il n'y aura plus de délai, une terre où régnera loin de l'Éternel. Ok? Alors, cette présentation de Christ, qui paraît être la plus acceptée, va se comprendre maintenant avec le contenu du petit livre, un peu plus. Alors, que représente le petit livre? Alors, le petit livre. Je vais lire le texte qui nous parle, bien sûr, de cela. Dans sa main, l'ange tenait un petit livre déroulé. La voix céleste se fit entendre. « Va, me dit-elle, prends le livre ouvert dans la main de l'ange. » Je m'approchai donc de l'ange en le priant de me remettre le petit livre. « Tiens, me dit-il, avale-le, mais je te préviens, il te sera dur à digérer et te remplira d'amertume, bien que dans ta bouche il te paraîtra doux comme du miel. » Je pris donc le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Dans ma bouche, effectivement, il eut la douceur du miel, mais après l'avoir mangé, je ressentis des douleurs à l'estomac et mon corps fut rempli d'amertume. Alors, Ézéchiel fera la même expérience. Au chapitre 2, verset 9. Je regardais et voici, une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, de plaintes et des gémissements y étaient écrits. Il me dit, « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, « Fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau afin que je te donne. » Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Il me dit, « Fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. » Donc, même expérience, hein? Même expérience. Première possibilité. Ce petit livre ouvert serait une partie, ou un extrait, partie, du grand livre scellé des 7 sceaux. Ça a été dit par un groupe. Que seul l'agneau immolé a pu ouvrir, contenant tout le plan de Dieu sur l'histoire des hommes jusqu'à la fin du monde. Oui, c'est vous qui l'avez dit. Le petit livre serait, en fait, nous sommes à la fin, hein, à la fin. Le dernier chapitre des jugements à venir sur la terre. Jean reçoit l'ordre de le manger, image symbolique de se l'approprier, pour en communiquer sa révélation aux nations. Ézéchiel, c'était pour la maison d'Israël. Jean, c'est pour les nations. Ce livre contiendrait donc, possibilité, les jugements, nous sommes à la fin. Nous sommes entre la 6e et la 7e trompette. Contiendrait donc les 3 ans et demi de la 2e période de 7 ans, soit Apocalypse 12 à
18. C'est-à-dire quand l'Antichrist est là et qu'Armageddon met fin à son règne. Ce sont les 7 coupes qui seront versées sur la terre. Pas les 7 trompettes, les 7 coupes. Si le petit livre a été amer dans les entrailles de Jean, il a été aussi doux comme du miel dans sa bouche. Les événements annoncés sont terrifiants pour l'humanité au point de rendre malade Jean, mais ils annoncent aussi la venue du grand vainqueur, le roi des rois, le prince de paix. C'était la première possibilité. La deuxième, elle a été dite aussi, je crois, par un groupe, il me semble que c'est encore vous, ça a été effleuré. Le petit livre serait, en fait, le livre de Daniel, une partie du livre de Daniel qui concerne exactement la même période. Donc la deuxième période des 7 ans. C'est Daniel 8 qui nous explique ce qui va se passer. Alors, c'est Daniel chapitre 8, par ses actions mauvaises. Alors, dans le contexte, c'est une sorte d'animal monstrueux là, qui sort, et il a des cornes qui poussent. Et l'une des cornes est l'Antichrist. Par ses actions mauvaises, le sacrifice de chaque jour tombe à son pouvoir, ainsi que les habitants du ciel. Ça, en fait, c'est les habitants de Jérusalem. Elle détruit la vraie foi et elle réussit tout ce qu'elle fait. Jusqu'à quand le lieu saint et les habitants du ciel seront-ils écrasés? Il faut que 2300 soirs et matins passent d'abord. Ensuite, le lieu saint sera de nouveau utilisé. Daniel, tu n'es qu'un homme. Pourtant, tu dois comprendre que cette vision concerne le moment de la fin. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Sauf que ce que Daniel a vu, il ne pouvait pas dire. C'est Jean qui peut l'annoncer parce qu'on est à la fin des temps et que le moment arrive maintenant. Ça annonce la venue de l'Antichrist qui va écraser Israël pendant 3 ans et demi. Et c'est le Seigneur lui-même qui mettra un terme à cette attaque de l'Antichrist sur Israël. Donc ce sont les deux possibilités. Peut-être qu'il y en a une autre, je ne sais pas, mais les plus communément acceptées. Les 7 tonnerres. Alors, je lis les versets qui correspondent à cela. L'ange se mit à crier à pleine voix comme un lion rugissant. Son appel déclencha le grondement des 7 tonnerres. Quand ils eurent fini de parler, je me disposais à transcrire leur message lorsqu'une voix venant du ciel me dit « Garde sous le sceau du secret les déclarations des 7 tonnerres, ne les note pas. » C'est clair, hein? Alors là, on touche du doigt. Beaucoup de spéculations sur les 7 tonnerres. Alors on ne va pas en rajouter, hein? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait rien. Ben, la Bible ne dit rien. Parce que Dieu n'a pas voulu nous les révéler. Par contre, beaucoup de, entre guillemets, prophètes, si vous allez sur Internet, mais bon, se lèvent ici et là, proclamant qu'ils auraient reçu les révélations si particulières des 7 tonnerres. Bon. Un exemple. La première chose que vous trouverez si vous tapez 7 tonnerres, c'est ce pasteur. Bon, il n'est plus, hein. C'était en 1933, mais il a fait du bruit à son époque. Hein. Qui aurait donc reçu les 7 révélations des 7 tonnerres. Et il le dit, il y a eu des ouvrages, il y a plein de choses qui ont été écrites sur... Alors voici à l'époque ce qu'il a prophétisé, disant que c'était les 7 tonnerres qu'il lui avait dit. Bon, nous, ça va nous faire sourire, on est en 2023. Mais à l'époque, ça faisait du bruit. Hein. Mussolini envahirait l'Éthiopie. Nous sommes en 1933. Hitler s'élèverait et deviendrait dictateur de l'Allemagne. Émergence du fascisme, nazisme et du communisme. Nous sommes en 1933. Hein. Grand progrès scientifique après la Deuxième Guerre mondiale. Droit de vote aux femmes.
Une femme cruelle d'une grande beauté s'élèverait aux États-Unis et les États-Unis brûleraient. Voilà. Et ça je ne sais pas si vous avez entendu ce William Branham. Ouais. C'est impressionnant, hein, tout ce qui a été dit. Après, il y a eu plein de choses sur ça. Bref, c'est un prophète parmi tant d'autres qui encore aujourd'hui, il y en a plein qui se lèvent, plein, et qui vont vous dire qu'ils ont reçu des révélations, voilà, que la Bible ne dit pas, mais eux, ils les ont reçues. Mais une interprétation qui est répandue, mais là aussi, c'est vraiment avec... voilà, la Bible ne le dit pas, mais bon, certains essaient de forcer le secret. Absolument. Dès qu'il y a un secret, on veut connaître. Hein. C'est très humain. Les 7 tonnerres représenteraient ou symboliseraient finalement les 7 anges des 7 églises de l'Apocalypse. Chaque église représentant une période différente, les 7 âges depuis 2000 ans, les 7 tonnerres annonçant, parce que le tonnerre dans la Bible est toujours le symbole du jugement de Dieu, annonçant la fin de l'Église sur la terre avant son enlèvement. Bon, pourquoi pas? C'est pas faux, mais de là à dire que les 7 tonnerres ont vraiment dit ça, là, la Bible n'y va pas sur ce terrain-là, mais c'est ce qui se dit le plus communément. C'est pour ça que je l'ai mis, mais en fait, on ne peut rien dire là-dessus. C'est le mystère dans le mystère. Hein. Si Dieu n'a pas voulu révéler les paroles des 7 tonnerres, il serait étonnant qu'il change d'avis et se contredise lui-même. À un moment donné, on ne peut pas aller plus loin que l'Écriture, et là on touche du doigt une limite. Ça ne sert à rien de forcer l'Écriture. Hein. Alors, on va essayer de répondre à la question. Qu'est-ce que le plan de Dieu? D'abord, il faut lire, par rapport au chapitre 10 toujours, « L'ange jura solennellement par celui qui vit éternellement. Désormais, plus de délai, au jour où retentira. » Et personne n'a fait allusion à ça. Vous n'avez pas mis... C'était important. Le détail, il est capital. Au jour où retentira la trompette du 7e ange, tout le plan secret ou mystère, selon les versions de Dieu, s'accomplira, conformément à la bonne nouvelle qu'il a communiquée à ses serviteurs et ses prophètes. Personne n'a fait allusion à la 7e trompette. Me semble-t-il. Alors, tout est là. En fait, la réponse se trouve à la réponse de cette question. Que se passera-t-il à la 7e trompette? Parce que c'est là que tout le plan s'accomplira. Le mystère sera dévoilé, en fait. C'est ça. Hein? Et il se passe quoi à la 7e trompette? Alors, déjà, attention, parce que là, je pense que beaucoup ont fait la confusion, parce que vous avez parlé du salut. Du salut, d'une manière générale. Voilà, en fait, certainement que vous faites allusion à l'Église, les rachetés, etc. Et là, il y a une confusion entre le mystère de Dieu et le mystère de l'Église. 2 expressions que l'apôtre Paul emploiera. Ce sont 2 choses différentes, même si elles sont mystérieuses, elles s'expliquent un peu quand même. Romains 16, 25, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté pendant les écrits des prophètes d'après l'ordre de Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Ça, c'est le mystère de l'Église. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été caché de tout temps et qui se révèle au travers de la bonne nouvelle que Jésus a donnée aux apôtres, etc., etc., etc. C'est le mystère de l'Église qui se comprend parce que nous le vivons. Le mystère de Dieu, c'est autre chose. Le mystère de Dieu, c'est tout simplement, c'est la 7e trompette. Et c'est quoi la 7e trompette? C'est ça. C'est le retour de Christ sur terre. Je ne parle pas de retour de Jésus dans les cieux, dans les nuées. Ça, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'Église qui part à la rencontre de Jésus dans le ciel. Non, non, non. Là, c'est Jésus qui met les 2 pieds sur le mont des Oliviers. Donc, c'est un événement très particulier, très précis, qui correspond à un timing que Dieu lui-même a fixé. C'est au signal de la 7e trompette. Et il va se passer quoi? Alors, ça nous renvoie à Apocalypse 11. Le 7e ange sonna de la trompette et dans le ciel retentit un chœur puissant.
Le gouvernement du monde est passé, maintenant aux mains de notre Seigneur et du Christ, son oint. Ils exercent à présent leur souveraineté sur l'univers entier et ils régneront éternellement. Les 24 vieillards assis devant Dieu sur leur trône se jetèrent à la face contre terre et adorèrent Dieu en disant « Seigneur, Dieu Tout-Puissant, souverain universel, qui est et qui était, nous te remercions de t'être servi de ton immense puissance pour prendre le gouvernement en main, ton règne a commencé. » Ça, c'est le mystère. Ça y est, c'est l'accomplissement du mystère. C'est enfin Christ qui règne sur la terre. La 7e trompette, c'est le glorieux retour de Christ et son règne millénaire sur la terre, qui amènera forcément, Satan sera lié et jeté dans le puits de l'abîme pendant 1000 ans. Apocalypse 20, je vis descendre du ciel un ange. On le connaît, l'ange. Celui qui a la clé. Abaddon. Qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Alors, on arrive à la fin, et si on devait résumer la pensée, deuxième parenthèse, cette deuxième parenthèse se continue donc jusqu'au chapitre 11, jusqu'au verset 13, on le verra le mois prochain, avec les 2 témoins de Jérusalem. C'est la même parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Cette deuxième parenthèse est comme un flashback, un retour en arrière sur l'histoire de l'Église représentée par Jean avec le message à annoncer. Jusqu'au point culminant, la 7e trompette annonçant la fin des nations pour laisser place au règne de Christ sur la terre. Ce qu'on oublie souvent dans l'Évangile, du moins, je ne sais pas si c'est oublié, mais c'est que souvent l'Évangile est présenté dans l'évangélisation comme étant quelque chose qui va rendre les gens plus heureux. Donnez-vous à Jésus et vous aurez plus de problèmes. Donnez votre cœur au Seigneur et vous serez guéris. Et on vous présente une vie améliorée si vous vous donnez à Dieu. Alors, ce n'est pas totalement faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Le message primitif de l'Évangile, c'est que il vaut mieux se donner à Jésus parce que la colère de Dieu va frapper les nations. La colère de Dieu va venir sur la terre. Donc, soyez réconciliés avec Dieu. Et souvent, le message il a été déformé à notre avantage pour avoir des vies plus confortables. Pourtant, le message de Jean présente bien la finalité finalement sur la terre. La colère de Dieu va venir sur la terre. C'est pour ça, ne tardez plus, mais soyez réconciliés avec Dieu afin d'être épargnés par la colère de Dieu qui va frapper tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes. Donc le chapitre 10 présente en fait Jean qui reçoit cette révélation jusqu'au point culminant, 7e trompette, en disant ce message, tu dois maintenant l'annoncer aux nations, aux rois, etc., etc., etc. Parce qu'un jour tout s'arrêtera et ça sera catastrophique quand tout s'arrêtera parce que ça sera la colère de Dieu sur la terre. Mais avant que ça arrive, il faut que le plus grand nombre soit réconcilié avec le Père. Avec le Père. On a déformé l'Évangile. Hein? On l'a dénaturé à notre profit, hein? Nous les hommes. Hein? Et on a fait presque du Seigneur notre serviteur pour mieux... pour être plus heureux. Sur terre, sur terre. Ce n'est pas tout à fait ça, l'Évangile de Jésus-Christ. Mais bon, c'est un autre sujet. Donc c'est une parenthèse qui renvoie à ces 2000 ans d'histoire, mais qui montre qu'il y aura quand même une fin à l'histoire. Et que cette histoire, c'est le Seigneur qui viendra instaurer son règne sur la terre.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah, hallelujah.